Et salut à tous, c'est Poney de Combat pour une troisième vidéo de présentation de mes personnages. Après le Xelor et la petite panda, je vais vous présenter ma roublarde. Bonne explosion, voilà, donc une roublarde assez particulière, je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Donc voilà, donc ma chaîne YouTube commence à évoluer, j'ai déjà 3 abonnés, c'est la folie furieuse, hein. Un truc de fou. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil à ces 3 abonnés. Je sais pas qui ils sont, mais voilà, c'est gentil. Enfin bref, toujours avec mon assistante roumaine Ingrid, voilà. Donc sera là pour la deuxième partie de la vidéo, hein, comme tout à l'heure, pour vous montrer un peu la particularité de ma roublarde. Et puis sinon, ça va être comme d'habitude, hein, présentation des caractéristiques, du stuff, on va martyriser un petit peu le putsch, et après Ingrid rentre en action. Voilà, donc ma roublarde, qu'est-ce que ça donne? Beaucoup de vitalité, hein, comme vous pouvez le voir, 5121 de vita, 10 points d'action, 5 PM, 6 PO. Voilà, donc après il faudrait que je trouve un exo pour passer à 10-6-6, mais bon, voilà, un peu manque de kama, va falloir que je monte quelques métiers, enfin bref, je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, 400 de sagesse, hein, parce que j'ai un 101 de pare-chaud. Et le petit bémol, c'est voilà, c'est l'équipement, je suis pas pare-choté encore intelligence, donc faut que je m'achète 101 de pare-chaud intel, et surtout que je restate. Voilà, puisque j'ai pare-choté 100 agi quand même, la roublarde était agi avant, et j'ai mis 101 de caractéristiques dedans, faut que je les transfère, donc faut que je fasse les dojons et les quêtes automailles, un petit peu galère, donc je ferai ça plus tard quand je serai motivé. Donc voilà, théoriquement, une fois le stuff fini, je suis à 670 d'intelligence environ. Voilà. Alors en détail, qu'est-ce que ça donne? Donc beaucoup de vita, hein, pas mal d'intelligence, donc plus d'intelligence quand ça sera parcheté. 1621 d'initiative, bon c'est pas énorme, c'est toujours ça de prix. Et surtout, voilà, le gros point de mon stuff, c'est 91 de soins. Bon, vous allez voir pourquoi après. Et 74 de fuite. Voilà, comme ça je peux courir un petit peu, je peux essayer de fuir quand on me tacle. Bon, pas tous les persos, mais ceux qui ne taclent pas des masses, j'arrive à les tacler, même en étant en agilité. Voilà, en étant intelligence, excusez-moi. Donc après la roublarde, hein, vous avez pu le voir, c'est full vita, donc roublarde vita, intelligence et soins. Donc évidemment au Thanos. Je vais vous montrer ça dans l'équipement maintenant. Alors, une panoplie Théodorane, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une panoplie vraiment sympa, qui donne une fois tous les items réunis 1 PA, 10 de soins, 200 vita, de l'intelligence, et la panoplie elle-même donne beaucoup de vita, beaucoup d'intelligence, du soin, donc vraiment tout ce qu'il me faut. Avec un chapeau lochon évidemment, hein, pour les 12 de soins, des dommages feu, de la vita, de l'intelligence. Bon. Je vous épargne tout le blabla. Le Thanos, voilà, le noyau central de mon équipement. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Le bracelet mine, donc beaucoup de vita, de la PO, voilà, de PO, de l'initiative, de la fuite. Donc vraiment quelque chose de super. Une dinde pour la PM et le vita évidemment. La ceinture gloire céleste, hein, forcément, si je veux de l'intelligence et de la PO, elle est super. Voilà, de PO, des belles résistances. Hein. Je l'ai payé un petit peu cher celle-ci, mais franchement, de jouer résistance, je regrette pas. Une bague Lurson PA, voilà, donc toujours une blague Lurson sur mes persos. C'est vraiment le truc là-bas qui me fait rêver. Voilà, des résistances, bon, je vous la montre pas. Hein. Et là, l'avantage, c'est qu'elle est 8 soins. Donc 8 soins sur 8, c'est vraiment super. Voilà. Allez, les trophées maintenant. Donc le soigneur majeur, hein, un incontournable pour quelqu'un qui veut soigner avec le Thanos. Un ravageur feu, un savant majeur, bon là c'est pareil, un personnage intelligence. Le vagabond, 32 de fuite, donc voilà, pour essayer de me casser rapidement, hein, surtout en Coliseum. Hein, si jamais la roublarde est focus, faut que j'arrive à m'échapper. Le survivant majeur, bon forcément de la vita. Et le robuste majeur. Pourquoi? Parce que la panoplie Théodorane enlève des dommages critiques. Voilà, c'est le bémol de la panoplie, donc il faut que je fasse moins de coups critiques possible. Et en même temps, ça me donne 80 de puissance. Voilà, donc c'est assez sympathique. Ici, vous pouvez voir un stuff agique que je vous montrerai rapidement tout à l'heure. Allez, on lance le putsch. Donc pour ceux il y en a beaucoup qui connaissent pas trop la roublarde, notamment Ingrid, avec qui je fais du colis tout à l'heure et qui m'a posé quelques questions dessus. Donc je vais essayer de vous présenter vraiment tous les personnages, tous les sorts, excusez-moi. Alors les bombes, bon les bombes roublarde, hein, celle-ci c'est la bombe la plus puissante des 3 bombes. Elle tape vraiment très fort. Les autres en a bombe enlève les 1 PM et la bombe à eau enlève 1 PA.
Donc voilà, chacune a une caractéristique, et en boost, lorsqu'on met kaboom sur un de nos personnages et qu'on fait péter les bombes, un ou plusieurs personnages, si on croit, vous êtes boosté. Donc la bombe rouge donne de la puissance, la bleue donne des PA, et la verte donne des PM. Voilà, donc un petit boost sympa. Allez, je vous montre ça. C'est vrai que je les ai démontés, il faut que je remonte. Hop. Je me kaboom. Et je fais péter. Voilà. Donc vous pouvez voir, un PA, un PM. Et j'ai aussi, voilà, 140 de puissance. Donc c'est cumulable sur, je crois, c'est 2 tours. Donc on peut monter à 2 PM, 2 PA et à 300 de puissance. Donc quelque chose de vraiment sympathique. Voilà, donc ça c'est pour les bombes. Ensuite vous avez des sorts de boost, donc bot. Voilà, donc le bot ça sert non seulement à pousser, mais aussi à donner des dommages à nos alliés. Voilà, donc là par exemple je pousse, bam, là tous les alliés qui ont été poussés ont 14, et ça me permet en même temps de placer. Ça pousse les bombes de 3 cases et les ennemis alliés de 1 case. Voilà, donc assez sympathique. Voilà, pour placer c'est le top. Ensuite vous avez le sort aimantation. Donc le sort aimantation ça permet d'attirer un ennemi ou un allié d'une case et les bombes de toute la ligne. Voilà, donc vous pouvez lancer plusieurs fois aimantation mais sur des objets différents. Voilà, je vais vous montrer après rapidement après avoir passé mon tour. Genre par exemple la kawatt. Tac, je peux aimanter la kawatt. Voilà, donc je lance aimantation. Mais après si je veux par exemple mettre une explobombe, hop, après bon là j'ai plus les PA, mais 2 PA, je la tire et bam, le putsch rebouge de l'autre côté. Voilà, c'est plusieurs lancers différents, mais pas deux fois sur le même équipement, le même personnage. Voilà, donc vraiment quelque chose de vraiment utile pour placer ou pour attirer toutes ces bombes. Admettons là la bombe elle est loin, elle se rapproche direct. Donc quand on veut tout faire péter et que le mec il est bien placé, on attire tout, on balance et ça fait tout péter. Alors ensuite, un petit sort pas très connu, notamment par Ingrid. Donc le sort poudre. Le sort poudre ça permet quoi? Ça permet de rendre une bombe indéplaçable et que si on la tue, eh bien elle pète. Voilà. Alors que normalement les bombes quand on les pète, regardez je botte, et ça ne la bouge pas. Voilà. Normalement quand une bombe pète, elle meurt. Normal, on la tue, elle meurt. Mais si elle est poudrée, elle fait péter, et s'il y a d'autres bombes aux alentours, elle pète toutes. Enfin bon, c'est un petit feu d'artifice. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme sort? Dernier souffle. Voilà, donc ça, dernier souffle, je vous le montrerai tout à l'heure, ça permet de booster tous nos alliés bombes dans la zone. Ça nous enlève 50% de notre vita, mais ça permet de booster pour finir un ennemi, c'est super. Rebours. Donc rebours, c'est 2 trucs. Si vous la mettez sur la bombe, le tour d'après, elle pète. Et si vous la mettez sur un allié, voilà, ça lui donne 18 dommages. Voilà, donc franchement, avec les bots, plus ça, plus truc, ça fait vraiment un petit personnage assez bien en soutien. Et rémission, c'est un sort de bouclier sur les bombes. Ça permet de réduire les bombes. Voilà, donc là, la bombe, elle commence à devenir grande. Voilà, donc là, par exemple, si je mets une bombe ici, eh bien, ça va faire une zone de feu quand il y a 2 bombes en ligne, et ça fait mal à celui qui est dans la ligne. Donc voilà, vous devez le connaître, ça je vous le montre pas. Roublardise, c'est un sort qui me permet de me mettre où je veux, et par exemple si je me mets là, hop, ça crée des doubles de moi. Voilà, donc faut me trouver. Enfin bon, voilà, un petit sort assez sympa pour fuir. Vous en avez un autre en tourloupe, c'est-à-dire que je peux prendre la place de ma bombe, et la bombe prend ma place. C'est une sorte de transposition des bombes. Pour fuir ou pour faire péter ou mettre une bombe là où on veut, c'est vraiment super. Donc encore une fois, pour placer, c'est le top. Et enfin l'incontournable, le roublabot. Donc le roublabot qui permet de vraiment placer, donc il va où il veut, hein, 9 PM. Et il peut soit aspirer, soit faire péter, soit pousser. Donc admettons, je pousse. Voilà. Mais après je décide de le refaire venir. Hop, je rattire. Voilà, donc si on veut mettre un ennemi dans les bombes, et franchement, il aide pas mal. Ou si on veut fuir, si on veut attirer quelqu'un. Enfin bon, voilà, vraiment quelque chose de vraiment super. Allez, voilà, je vous ai montré un peu tous les sorts des roublards. Maintenant, on va vous montrer un petit peu les dégâts. Alors forcément, le sort kawatt va me gêner. Donc extraction, un sort qui tape et qui permet de se régénérer de 50%. Donc ça c'est super, c'est vraiment le gros avantage sur ma roublard, c'est-à-dire que je peux me soigner. Voilà, je balance les trucs, bon c'est pas énorme, mais ça fait c'est 3 PA, un lancé par personnage, mais je peux en lancer 2. Donc admettons j'ai 2 bombes, je prends de la vita sur les 2 bombes, ça me régène, c'est sympa. Après le gros sort feu, hein, pulsar. Moins on utilise de PM, plus ça fait mal. Donc c'est vraiment le sort vraiment super. Là par exemple, je tape sans bouger, 471. Là après je vais bouger par exemple de 4 PM, je tape 89 HP. Voilà.
la grosse différence. Allez, donc voilà, le sort vraiment sympa, mais faut pas utiliser CPM. Donc c'est assez dur à le jouer, faut avouer. Et maintenant, on va tout faire péter. Allez, c'est parti. On passe nos tours. Plus on passe nos tours, et plus la bombe elle augmente, et au bout d'un moment, ben, elle fait vraiment très mal. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer le sort surcharge. Ça, c'est un sort vraiment super qui permet de debuff. Admettons, je lance au tour 16 ici. Et bien à chaque tour passé, ça va enlever un tour de buff. Voilà, c'est une sorte de désenvoûtement. Donc au tour 18, par exemple, ça va retirer de 2 tours. Voilà. Allez, on va passer. Un dernier tour. Donc dernier souffle. On booste bien. Voilà, donc là les bombes elles ont encore grossi. J'aimante. Bah, donc voilà, dans le mur de feu, bien boosté, 1220. Après, si le putsch passe son tour là-dedans, bam, encore 1220, il commence son tour 1220. Donc voilà, vous voyez, quelqu'un qui est corrupt, quelqu'un qui peut pas bouger, ça lui fait mal. Et enfin, on fait tout péter. Voilà. Donc même sans être full intelligence, je fais quand même des dégâts raisonnables. Et ça me permet voilà, de bien taper. De bien taper et tout en jouant, plaçant, boostant mes adversaires. Et en arrivant à tanker assez bien quand même. Voilà, allez. On va finir le putsch rapidement. Donc aussi, hein, le sort incontournable à monter Kawat. Ça permet par exemple de lancer Kawat, hop, et de lancer le sort aimantation dessus. Je peux placer une bombe, un ennemi, je balance la Kawat où je veux, j'attire, bam. Voilà, donc encore un petit bonus de plus pour s'aider à placer. Allez, Flamiche. Voilà, donc un peu longue cette vidéo, mais beaucoup de sorts un peu méconnus, donc voilà, que je voulais vous montrer. Donc ça c'est vraiment le roublard feu. Maintenant, avec Ingrid, on va vous montrer les soins. Voilà, les sorts de régène et surtout le Thanos, qui va vraiment beaucoup aider lors des Coliseum. Allez, à tout de suite. Et voilà, on est reparti. Allez, cette fois-ci, je suis avec mon assistante Ingrid. Allez, on lance. Bon, alors là, j'ai ouvert le canal groupe. Hein. Je vais lui demander rapidement de faire quelques trucs. Voilà, toujours aussi beau. Allez. Donc là, au début, ce que je lui ai demandé, pourquoi Ingrid est ici? Eh bien, tout simplement pour montrer les boosts. Donc il va être là pour me taper. J'aurais pu faire tout seul, mais bon, il aime bien me frapper. Allez, faut qu'il lance le garçon. Allez, on lui promet quelques kamas. Il marche comme ça, le sèche-nez. Voilà, allez, 3 kamas, il lance. Il est mignon. Alors, bam, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je laisse ma bombe. J'ai fait louper le challenge, décidément. Et voilà. Il lag, il est mignon. Voilà, donc là, il tape. Je lui ai demandé de taper un peu mes bombes, pas aussi fort. Et de me taper moi-même. Oh, il est gentil, il me booste. Voilà. Donc pourquoi je lui ai demandé de faire ça? Tout simplement pour vous montrer les soins que je vais faire sur mes bombes. Donc là, je vais faire émission pour pas la tuer. Et pour vous montrer aussi la régène que ça a sur moi. Voilà. Parce que là, par exemple, bam, je suis à 4789 de vita. Non seulement je vais soigner de 450, mais je récupère un peu de vita en plus. Voilà. C'est pas énorme, mais ça va permettre en combat difficile, de me booster, de récupérer de la vita. Admettons, c'est un mec qui joue au fond. Ah, joli. Bon, je la tue pas. Non, c'est bon, impeccable. Ouh, il fait mal. Il se défoule le sèche. Donc là, mettons, bam, j'ai une ligne comme il faut. Là, mon adversaire veut taper mes bombes, forcément, mais il est pas con, hein. Il veut pas que je le fasse péter. Qu'est-ce que je fais? Mais je les soigne, tout simplement. Voilà. Bam. Et en même temps, je récupère de la vita. Voilà. 173 de... Voilà. Donc imaginez, je suis en combat. Non seulement mes bombes, elles ont récupéré leur vita, et je récupère un peu de ma vita aussi. Autre sort, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, extraction. Donc maintenant, sur une bombe. Voilà, je vais lui demander d'arrêter de me taper. Il se défoule un peu trop. Voilà. Allez, bon, il est pas au courant, mais je vais essayer de le faire péter en même temps que mes bombes. Bon, faut pas lui dire. Chut. Extraction, bam, 96. J'en ressors une ici. Voilà, et après, hop, donc je récupère un peu de ma vita, et je récupère à nouveau ma vita tout en soignant mes bombes. C'est magnifique. Voilà, donc là on fait passer, hein. On se régène encore un petit peu, ici. Voilà,
Donc là, toutes les bombes récupèrent. Bon, elles sont toutes full HP, mais ça me permet de me regen moi. Donc quand j'ai pas les bombes, hein, j'ai aussi les kawatt. Et là, le petit Sechounet est pas trop au courant. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Allez, encore un petit tour. Allez, on va lui dire d'aller là. Ah, dommage. Tac, tac, tac. Allez. Entourloupe. Voilà. On pousse les bombes. On se kaboom. Voilà, pour pas péter en même temps que les bombes. Et on fait péter. Voilà, merci Sechounet. Et voilà, donc je vous ai montré un peu pourquoi j'avais fait cette roublarde. Donc voilà, elle permet de bien encaisser, de récupérer sa vita. Donc déjà qu'elle a pas mal de vita, elle permet aussi de bien récupérer. Elle se régène, voilà. Et en plus elle soigne bien. Donc imaginez en combat, vous alliez ont des difficultés, mais vous arrivez et voilà, ça permet de sauver plusieurs combats. Voilà, allez, merci Sechounet. Tu as été super. Voilà. Et j'en profite au passage pour... j'avais oublié de faire une dédicace à Feka YouPorn. Voilà, le Feka pervers de la Guild Folies. Je lui avais promis sur la vidéo du panda, je l'oubliais. Donc je le fais maintenant. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous Beko.